Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de Delubal Software. Aujourd'hui, nous allons voir la création de sections paramétriques dans RSection. On verra également leur utilisation au niveau de RFEM6. Je suis Damien Tonnet, je suis ingénieur support technique chez Delubal Software au sein de la filiale française à Paris et on sera ensemble pendant le temps de cette matinale. Au cours de la matinale, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement via l'interface de GoToWebinar, via le chat. Vous pouvez également envoyer vos questions par mail à info@delubal.fr et on pourra y répondre par la suite. Dans cette matinale, nous allons voir la création d'une section dans RSection. Donc, on va faire quelques rappels sur la modélisation de sections via RSection. Et puis ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est l'assignation des paramètres afin de créer une section paramétrique. Une section paramétrique que vous pourrez modifier, rappeler plus tard dans leur section pour les modifier et les ajuster. Et puis également, on verra aussi l'utilisation de ces sections paramétriques dans RFEM6, sachant que ce qui sera intéressant, c'est que ces sections que vous allez créer et paramétrer, elles seront également paramétrables, donc toutes les variables, vous allez les retrouver dans RFEM6. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette matinale et on va commencer par RSection. Donc je bascule sur le logiciel ici. Et ici nous allons commencer par un nouveau modèle sur RSection. Je vais l'appeler exemple 1-L, parce qu'on est sûr, on va partir sur le petit schéma qu'on a vu, la petite représentation qu'on a vue, section type L, type cornière. Ici, on va juste modifier la méthode d'analyse et on va partir sur la méthode analyse des éléments à parois minces. Ce sera tout pour cet exemple, on peut valider. Ici, donc, on retrouve l'interface de RSection, notre grille de points, notre arborescence pour tout ce qui est données, notre partie tableau. Sur ce modèle, j'avais déjà une section précédemment dans un modèle précédent qu'il a récupéré. Donc là, j'ai un matériau S235. Si besoin, vous pouvez créer un nouveau matériau et venir ouvrir la bibliothèque pour aller chercher le matériau qui vous intéresse sur le même principe que vous faites dans RFEM6. Pour créer la section, il y a plusieurs approches. Je reviens rapidement dessus, mais on a déjà fait des webinaires sur la thématique, donc on va voir ça rapidement. Vous pouvez directement importer un fichier DXF pour générer une section via un DXF. Vous pouvez également importer des sections depuis la bibliothèque de sections et ensuite venir modifier ces sections. Ou bien vous pouvez directement créer vos sections de toutes pièces. Et là, c'est ce que l'on va faire en créant des éléments. Donc là, on va créer des nouveaux éléments. Et là, vous pouvez venir tracer les éléments, les parties de votre section. Aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est l'utilisation de la fenêtre nouvel élément et on va utiliser une fonction que l'on n'avait pas utilisée dans nos précédents webinaires, il me semble, c'est la fonction mode d'entrée par longueur et direction. Ici, on voit que au niveau du curseur, j'ai un élément qui est réglé par sa longueur ici. Donc là, je vais venir ajuster longueur à 80 mm. L'épaisseur, on va la garder à 10 mm. Et ici, je vais lui donner un angle. Donc là, je vais définir un angle de 30 degrés. Je veux que ça soit dans l'autre sens, donc je vais mettre moins 30 degrés pour mon angle. Et je peux valider. Je viens positionner l'élément par rapport au curseur ici, au point d'origine. On va venir créer un nouvel élément, cette fois-ci une longueur de 120. Et ici, on va tourner de 90 degrés. Ici, on voit que l'élément par rapport à la position de mon curseur est orienté vers le bas. Donc soit je peux mettre moins 90 degrés, ça viendrait tourner et réorienter l'élément vers le haut. Ou sinon, on peut utiliser la fonction inversée. Et là, de ce cas-là, on vient réorienter l'élément dans la direction opposée. Je viens positionner au point d'origine et ici on va avoir notre section qui est créée. Ce qui va nous intéresser pour la suite, avant de regarder tout ce qui est paramétrage, ça sera de venir ajouter des cotations. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour la suite quand on exploite nos sections, notamment dans
RFEM, de pouvoir avoir des indications de cotation sur les dimensions de notre section. Donc là, on va venir aller chercher les fonctions de cotation, on les retrouve en bas dans les raccourcis. Et ici, au niveau de la cotation, on va venir définir une cote, donc sur la hauteur, par exemple, ici, voilà. Et puis, avant de valider, je vais activer la fonction symbole. Ici, je vais pouvoir définir le symbole pour ma hauteur, je vais mettre H, et ensuite, je vais pouvoir venir valider et cliquer pour créer ma cote. Donc là, on voit que j'ai H égale 120. Je vais pouvoir procéder de la même façon pour la largeur ici de l'aile. Et ici, je vais modifier le symbole. Je vais passer par symbole B. Et je vais pouvoir valider. Je peux modifier le symbole, définir le symbole T. Cette fois-ci, ça sera pour l'épaisseur de nos parois, comme ceci. Et je vais pouvoir définir la dernière cote qui sera un angle. Pour l'angle, je vais définir le symbole alpha, sauf que je peux pas directement taper alpha et avoir le symbole alpha. Donc, pour avoir le symbole alpha, je vais le taper via le code HTML qui génère le code alpha, qui sera donc le et alpha, point virgule, et on va changer pour une cote, une cotation angulaire. On va venir sélectionner les deux lignes ici, et on va pouvoir tracer donc ici notre cote, générer la cote, et on retrouve bien le symbole alpha. Donc ici, on a vu la création des cotations et le rajout des symboles qui pourraient être intéressants pour avoir les informations immédiatement de notre section et des dimensions. Pour la suite, on va s'intéresser à la paramétrisation du modèle. Donc ici, ça va être une paramétrisation qui va être faite sur les coordonnées de nos nœuds, de nos points de section. Donc là, on va pouvoir aller dans le tableau points. Ce que l'on peut voir dans les points, c'est qu'il y a des sauts de ligne. Donc ça a pu se faire lors de la génération des éléments. On a des nœuds qui se sont chevauchés ou qui se sont supprimés et qui ont été remplacés. Donc ici, on a des nœuds, des sauts de ligne qui sont apparus. On va pouvoir supprimer ces sauts de ligne directement en faisant une renumérotation. Donc ici, on va sélectionner l'ensemble et on va faire une renumérotation de nos éléments. Et on va aller dans Outils, renuméroter automatiquement. Ici, éventuellement, vous avez la main s'il faut réajuster un ordre de priorité par rapport à Y ou Z, ou dans le sens positif ou négatif. On va rester tel que c'est par défaut et on va valider. Ici, on peut voir donc les lignes, les numéros se suivent et on n'a plus de saut de ligne entre chaque numéro, entre chaque nœud. Également, les numéros des nœuds, ainsi que les numéros de tous les éléments, de tout ce que vous avez ici, vous pouvez aussi les afficher rapidement. Alors, soit dans la partie navigateur affiché, vous avez la partie numérotation, soit rapidement, via le clic droit, vous avez affiché la numérotation. Donc, c'est ce que vous retrouvez aussi dans RFEM6. Ici, on retrouve le même principe de raccourci sur RSection. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de définir nos paramètres au niveau de nos nœuds. Pour cela, on va devoir déjà créer nos variables, nos paramètres globaux, et vous allez pouvoir aller dans ce raccourci et venir indiquer les paramètres. Ici, on va avoir le premier paramètre, ça sera H pour notre hauteur, donc on a mis 120 mm. On va avoir B pour la largeur qui était de 80 mm. Au passage, on voit que ici, on a aussi le groupe d'unités, le symbole, et donc là, après, vous pourrez ajuster, si jamais vous êtes plus sur des longueurs, vous avez les groupes d'unités, vous pouvez ajuster le type d'unité ou type de paramètres que vous renseignez. Pour l'épaisseur, on était à 10 mm. Et puis ensuite, on avait alpha. Alpha, ici, je vais pouvoir le modifier. Donc on a vu tout à l'heure le code HTML, on voit qu'à côté de symbole, j'ai HTML, donc ça veut dire qu'ici, je peux taper du code HTML pour mes symboles. Et donc là, je viens récupérer mon symbole alpha. Et alpha, je suis plus sur une longueur, mais je suis sur un angle. Donc là, je viens choisir le bon groupe d'unités, angle. Et ici, on va prendre 60 degrés. Je suis déjà en degrés pour les unités. On va pouvoir valider. Et donc là, on a nos paramètres qui sont créés.
Ensuite, pour pouvoir assigner ces paramètres à nos coordonnées de nœud, on va pouvoir procéder de deux façons. Soit je viens double-cliquer sur un nœud, je viens corriger les coordonnées en définissant une formule. Et ici, je viens faire par exemple moins t sur 2. OK. Donc là, on voit que j'ai la petite symbolisation de la formule ici par le petit triangle jaune dans l'angle de la cellule. Et puis également, j'ai fx qui s'affiche à côté de ma souris pour m'indiquer ici également que je suis fx qui correspond à moins t sur 2. Je vais pouvoir procéder de la même façon pour la deuxième ligne. Et là, du coup, je suis à moins h. J'ai également le résultat qui s'affiche ici. Permet de vérifier que le paramétrage que je renseigne, la formule que je renseigne soit bonne avant de la valider. Et ici, donc, on aura paramétré notre premier nœud. Au passage, dans le tableau, vous avez possibilité, donc là on peut voir les valeurs avec le symbole comme quoi on est lié à une formule, mais vous avez possibilité d'afficher les formules. Ça vous permet tout de suite de voir les coordonnées, à quelle formule elles sont rattachées. Ici, pareil, pour cette valeur-là, je peux demander à tout de suite ouvrir la partie formule et indiquer qu'ici c'est moins t sur 2. OK. Et donc tout de suite, je vois l'ajustement par rapport à cette donnée-là. Je vais procéder de la même façon pour celle-ci. Donc c'était moins h. OK. Et puis ensuite, on va avoir également des paramètres qui vont faire appel à des angles et où on va avoir besoin de travailler sur de la trigonométrie en appelant sinus, cosinus ou tangente. Et pour cela, on va pouvoir également procéder de la même façon dans les formules. Ici, je vais pouvoir donc venir définir une formule. Pour cette coordonnée-là, alors je reviens juste sur mes notes pour vérifier. Hop là. Le paramètre, alors ici, cette coordonnée, ce sera t sur 2 avec en facteur sinus de, alors, oups, t sur 2 en facteur sinus, et c'est sinus de 90 moins alpha. Ici, je peux voir que le résultat est égal à 4,2, correspond pas à 2,5 comme je m'attends. Et ici, donc ça va être lié aux unités. Dans le logiciel, quand vous passez via les formules, vous allez avoir des formules qui passent sur les unités SI. Ce qui veut dire qu'ici, le 90, ce n'est pas des degrés qui sont considérés, mais c'est des radians. Donc là, il va falloir que je convertisse les 90 degrés en radians. Donc là, je vais pouvoir appeler la fonction degrés en radians. Je vais juste remettre le 90 entre parenthèses. Le alpha, il sait déjà à la base, c'est des degrés et il les convertit automatiquement parce qu'il a l'information que ce que j'ai renseigné comme paramètre, c'était des degrés. Il fait automatiquement la conversion en radians. Et du coup, ici, je retrouve bien les 2,5 qui correspondent bien à la valeur attendue. Donc ici, je vais pouvoir valider. Donc on pourra procéder de la même façon. Dès qu'on a besoin de convertir des degrés en radians, on appelle la fonction degré de radian comme ceci. OK, je valide, je retrouve ma formule, et puis on va pouvoir procéder de la même façon pour la suite. Donc là, on a vu comment procéder. Donc je vais pouvoir directement importer les prochaines cellules. Hop. Comme ceci. Et donc là, j'ai tous mes paramètres qui sont effectués au niveau des nœuds, au niveau des coordonnées. Pour la suite, il reste un point à paramétrer et à lier au reste, ce sera les épaisseurs des éléments. Donc là, on a les lignes, l'hachurage qui est représenté, qui correspond à nos éléments. Ces éléments-là, on va pouvoir aussi les paramétrer, notamment pour la valeur de l'épaisseur. Ici, je vais pouvoir dire que mon épaisseur, c'est égal à T. Je vais pouvoir procéder de la même façon pour la deuxième ligne. Hop. Donc là, T. Et j'applique. OK. Donc ici, on a créé notre section paramétrique.
Je vais la sauvegarder et puis on va voir ce que ça change si je viens modifier mes paramètres. À présent, si je viens par exemple modifier ma hauteur à 180, que je viens modifier ma largeur à 180, que je viens changer l'épaisseur par exemple à 5 mm et que je viens réajuster l'angle alpha par exemple à 80 mm, 80 degrés pardon, je vais valider et là on voit que maintenant toute la section est régénérée et réajustée par rapport aux nouveaux paramètres renseignés. Je pourrais également lancer le calcul pour après avoir les propriétés de ma section. Donc là, on a vu comment créer une section paramétrique rapidement dans RSection et cela va permettre rapidement de générer vos nouvelles sections, d'avoir leurs propriétés, éventuellement de tester. Vous pouvez aussi dans RSection faire du calcul de diffusion de contraintes. Vous pouvez définir des charges qui pourront être aussi paramétriques. Donc là-dessus, vous avez ce principe-là et on va retrouver le même principe dans RFEM quand vous faites vos modèles paramétriques. Donc là, on a le même système de fonctionnement entre RSection et RFEM pour la paramétrisation des modèles. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est cette section, comment on la récupère dans RFEM. Donc ici, je vais pouvoir basculer sur RFEM. Ici, sur RFEM, j'ai déjà mon matériau S235 qui existe déjà dans ce modèle-là. Et ce qui va nous intéresser, c'est de venir créer notre section. Là, je peux créer une nouvelle section. Je vais venir appeler la section depuis ma bibliothèque de RSection. Donc là, on retrouve l'icône RSection et ça va me permettre de venir ouvrir ma bibliothèque, le Delubal Center, avec toutes les sections que j'ai déjà sauvegardées. Ici, on retrouve ma section exemple 1 que je vais pouvoir appeler. OK. Et il va pouvoir la récupérer. OK. Donc là, ici, on a notre section. Au passage, on peut revoir la cotation que l'on a effectuée tout à l'heure dans RSection. Donc là, parce qu'on a sauvegardé notre section avec des cotations existantes créées, on a cette représentation ici. Et ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est qu'on avait créé une section paramétrique et de ce fait, maintenant que je l'ouvre dans RFEM, j'ai un onglet paramètres globaux et sur le même principe que dans la bibliothèque de RFEM6, vous avez des sections paramétriques, et bien là, la section que vous avez créée dans RSection qui est paramétrique est également paramétrique dans RFEM6. Donc là, vous allez pouvoir réajuster vos paramètres. Par exemple, si je change à 90 degrés, j'ai ma section qui est réajustée. OK. Ici, je vais pouvoir donc venir tracer ma barre. On va rester avec pour le moment une barre section à inertie constante. Je viens la tracer ici. Je bascule en représentation de la section. Donc là, j'ai bien ma section qui est représentée ici. Cette section-là, je peux aussi l'utiliser pour faire des sections, des poutres à inertie variable. Donc là, je peux très bien venir modifier par exemple ma barre, passer sur une distribution de sections linéaire et venir donc récupérer ou définir une nouvelle section. Je vais rappeler la même section, je vais la copier comme ceci, et puis je vais changer par exemple sa hauteur à 200 mm. OK, je peux valider, et là on voit que l'on a notre section qui est récupérée. Un point qui sera important sur les sections paramétriques, alors c'est valable pour les sections que vous récupérez dans RSection, mais également pour les sections paramétriques de la bibliothèque. Ici, on est sur des sections sur lesquelles on a plusieurs variables, des variables de largeur, d'éléments, d'épaisseur d'éléments, et aussi on a un paramètre d'angle ici. Donc si jamais, par exemple, vous faites ceci, on va venir modifier la section de début et on va lui donner un réglage avec un angle par exemple à 60 degrés. Ici, on va être sur une géométrie de section et une distribution de sections qui n'est plus linéaire et qui est beaucoup
trop complexe à générer, sachant que vous pouvez, au niveau de la variation de section, de changement d'angle, avoir un changement d'angle qui se fait un peu, en réalité, vous pourriez l'avoir un peu n'importe où, le long de la section, au niveau du mode de redistribution. De ce fait, vous avez cette représentation de la section, de la barre qui s'affiche. Donc ici, cet affichage est lié au fait que justement, vous avez une section beaucoup trop complexe avec une variation trop complexe d'inertie entre le début et la fin de section. Cette raison-là, c'est que ici, si jamais vous veniez décomposer cet ensemble en éléments surfaciques, on n'aurait plus une surface plane pour la petite aile, mais on aurait une surface qui serait quadrangle avec une courbure. Je peux afficher ça dans un modèle que j'ai déjà créé à côté pour justement illustrer celui-ci. Hop. Et donc ici, on a notre variation d'angle, sauf que si on regarde la surface qui est ici, on est sur une surface quadrangle, ok. Donc on a une double courbure, et si on regarde, on peut bien voir que l'on n'est plus sur une aile qui serait dans un même plan. Donc là-dessus, c'est la raison pour laquelle, si vous avez le petit décalage, comme on l'a vu tout à l'heure ici, c'est un souci par rapport à ce fait que vous ayez une aile qui n'est plus une surface plane, mais une surface quadrant. Donc là-dessus, il faudra juste s'assurer que vous êtes bien sur des sections avec des variations linéaires sur vos ailes, et que vous avez bien vos ailes ou vos éléments qui restent dans un plan. Donc ici, on va juste revenir sur le paramétrage et on va revenir sur l'angle à 90 degrés. Dans le cas où vous auriez effectivement ces variations avec des doubles courbures au niveau de vos ailes, vous pourriez passer donc là sur, comme on l'a vu, sur un modèle surfacique. C'est tout à fait faisable dans RFMC. Ok. Donc voilà, donc là on a une distribution linéaire et un affichage correct qui s'affiche au niveau de notre interface. Ici, on va venir définir des appuis, et juste pour vous montrer qu'on peut utiliser ces sections-là, je vais définir ici mes appuis, et on va juste lancer le calcul sous poids propre. Ok, et on va pouvoir visualiser nos résultats. Donc là, ici, je peux visualiser la déformation de notre barre. Donc là, on a bien la déformation de notre barre qui est bien considérée. Je retrouve également les résultats, les efforts internes, les efforts éventuellement tranchants, les moments. Donc là, on retrouve bien tous les résultats. Donc vos sections paramétriques créées via RSection, vous pouvez les utiliser dans RFM6 et ça vous permet de venir étendre les possibilités de section, et également, si vous développez vos propres profils, de pouvoir les utiliser dans RFM6 sans aucun souci. Donc ce sera tout pour cette matinale, et je vais rebasculer sur la partie PPT. Ce PPT il sera téléchargeable, donc vous pouvez retrouver les liens. Je vous ai indiqué ici quelques liens utiles sur la partie paramétrisation et donc les avantages des entrées paramétriques et le paramétrage de modèle. Donc vous pouvez retrouver les articles sur notre site. Comme d'habitude, sur notre site, vous retrouverez également les outils de géolocalisation, tout ce qui est propriété de section, les articles, FAQ et bases de connaissances, les modèles à télécharger. Vous pouvez également consulter nos vidéos. Vous pourrez revenir sur cette matinale plus tard si besoin. Donc vous la retrouverez sur notre site ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous avez également accès à la boutique en ligne. Et puis, si vous n'avez pas encore testé le logiciel, vous pouvez télécharger une version d'essai de 90 jours qui est accessible via le site internet de Delubal Software. Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter. Vous pouvez le faire directement sur la page principale du site de Delubal Software sur delubal.fr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone au numéro qui s'affiche ici,
ou directement par mail à info@delubal.fr. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.